Allez. Un petit peu de retard sur cette finale femme. Les joueuses sont prêtes. On va avoir l'annonce officielle. Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 5R Montpellier pour assister à la finale femme du championnat de France 2018 qui opposera Colline Omar, tête de série numéro 2 française, la numéro 38 mondiale. Elle a été à son meilleur classement numéro 25, championne de France en titre, championne d'Europe par équipe de club avec Créteil en 2015, médaille de bronze au monde par équipe en 2016, 2 fois médaille de bronze en Europe individuelle, 4 fois vice-championne d'Europe par équipe, 6 titres sur le circuit pro et champion universitaire individuel et par équipe en Angleterre en 2018. Mesdames et messieurs, je demande de faire un triomphe à Colline Omar. Et voilà, c'est l'entrée de Colline qui était pas bien physiquement. Elle est un peu plus fraîche aujourd'hui. Ce week-end, ça a été difficile le premier jour. Elle a dû partir. Ouais, elle est Dans l'hôpital, non? petit souci de santé et ouais, elle est revenue suffisamment en forme pour remporter sa demi-finale et pas laisser trop de force non Elle a été plus. numéro 2 mondial il y a peu, 8 fois championne de France, 6 fois championne d'Europe individuelle, 4 fois vice-championne d'Europe par équipe, médaille de bronze au monde par équipe, médaille d'or aux Jeux mondiaux en 2017 et vainqueur du British Open, du tournoi des champions à New York et de l'US Open. Elle a 13 titres sur le circuit pro et a été élue meilleure joueuse mondiale de squash en 2017. Merci de faire triomphe à Camille Serre. Voilà, c'est Camille, c'est du lourd hein, sur le circuit féminin mondial. Top 10 depuis un petit moment, là elle est numéro 6. Monsieur Bruno Jacob. Elle était numéro 2 il n'y a pas longtemps. Monsieur Pascal Pianfetti, je vous Ça souhaite fait des années qu'elle est spectacle. numéro 1 française. Merci. Des joueuses qui se connaissent bien, qui s'entraînent ensemble. Il faudra que Colline vraiment ait des bonnes largeurs et des longueurs pour empêcher Camille de mettre en place son jeu. Elle est très agressive à l'avant. Elle joue bas. Allez, c'est parti là pour les 5 minutes d'échauffement. Colline à droite et Camille à gauche. Petit échauffement à la volée là. Monsieur Morando, il ne faut pas passer par là, merci. Pourquoi tu as une surprise sur cette finale femme, Non. Nicolas? Non, non. Là par contre, Ah. on va partir sur le 3-0. On va quand même assister à une grosse surprise là. Le court vitré réussi aux outsiders. Hein. Sauf que Camille là, beaucoup sur le vitré aussi. Elle n'est pas du tout été gênée. Physiquement, elle est très bien. Elle a l'air bien en forme. On entend la petite animation là du DJ avant la finale. 2 minutes 30, c'est le moment de changer de côté. L'heure de la finale approche.
Numéro 1 et 2 françaises pour la finale homme. On aura le numéro 2 et le numéro 4. Ouais. On a les deux meilleures joueuses là, clairement. Mais Lucas, c'est vrai aussi, on en parlera tout à l'heure, a du mal à décoller au classement mondial. Il est entre la 38 et la 40e place mondiale. Putain, il a fait des perfs déjà. Il a fait des perfs, des grosses perfs. Mais bon, il n'arrive pas à confirmer sur une saison ça. complète. Puis il y a aussi le problème en PSA des tirages au sort. Il y a des fois où, franchement, c'est pas de chance. Hein. Quand tu prends un jour ou que la wildcard elle joue un 30 mondial et que toi tu es 20 mondial et tu joues le 22, c'est un petit peu compliqué des fois les tableaux PSA. On comprend pas toujours les slots, les tirages au sort. C'est pas évident. Derrière, il y a le tournoi de. Il y a un tournoi qui est sorti, la Celebrity, je pense, qui est sorti le tableau. El Gouna, non. Ou El Gouna d'abord. El Gouna, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas Rami Achour El Gouna. Ouais. Par contre, au British, il y a bien Rami Achour, mais il n'est pas dans la partie de Greg Gauthier. Ah. Ça va faire normalement un Farag Achour encore. Ah, gros match. Hein. Farag qui vient de passer 2 mondiales, là, qui est passé devant Greg Gauthier. Bon, qui a perdu pas mal de points avec sa blessure. Grosse frappe quand même de Colin, hein, quand même. Une bonne puissance. Elle est bien stable sur ses appuis. Centre de gravité est assez bas. Je pense que l'échauffement est terminé. C'est Camille qui servira. Là, on sent beaucoup là d'envie de Colin qui reste sur le court. Et... Oui, pour le portrait, je leur fais quand ils enlèvent les. Enfin, ils sont en tenue quand même, ce sera plus sympa. Oui, plutôt, ouais. Fatigué? On y est. On est bien là. Allez, c'est parti. Sympa la tenue de Camille, un petit peu old school, là j'aime bien. Tenue Tango. Ouais, c'est sympa. Non, Lacoste. Allez. Bien fixé avec l'avant-bras, poignet encore. Oh là là, c'est beau. Beau contre là. Joli contre, hein. Magnifique. Et on Magnifique. perd déjà la balle. C'est Speedy Gonzalez qui nous a été la chercher. Qui l'a mal renvoyé.
Une belle fixation là. Ouais, c'est marrant, il est parti sur le double mur ou sur le croisé, Camille. Elle a l'air plus en canne que hier et avant-hier, Colline. Faute. Petite faute de Camille qui peut pas rentrer dans sa finale. 3-0. Colline qui fait des bons résultats en ce moment en PSA, qui accroche des bonnes joueuses. Ouais, top Dans le 10, top 15 20 mondial. ouais. Changement. Ça va vite 1-3. à la volée. À la Benjamin Aubert. Donner des idées. Hein. 4-1. Ça va attaquer. Bien joué. Elle est juste bonne. Ouais, elle est bonne. Jolie. Down. Changement. 2-4. Ouais, Camille qui veut anticiper. belle longueur, ouais. Il se fait lire par Colline. Changement. 5-2. Belle attaque. Ça revient au milieu. Point de serve. Changement. Elle est armée, il est juste devant, mais la balle avait roulé, donc... Et oui, c'est bien. Colline parle français. 3-5. Swing, c'est anglais. Bonne remarque. Bah, il n'y avait pas stroke, je pense. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Camille, elle prend. 3-5. C'est mieux la longueur. Encore une fixation des Colline qui en rigole. 6-3. Elle n'a pas l'air bien sur ses appuis. Camille, elle part vite en anticipation. Elle laisse du temps à Colline pour fixer. Ça, c'est bien varié. Elle a bien suivi. Attention parce que Camille ne fait pas toujours les bons choix. Ouais. Elle s'est fait contrer, la balle était pas très bonne. Mais... Là, elle fait un lob alors qu'elle aurait pu agresser. C'est plus Colline qui agresse actuellement. Devant. Une petite faute et Camille recolle un peu au score. Hein. 5-6. 5-6. Ah. Encore une faute. Après, Colline, pour être aussi endurante à l'agression, elle a dû puiser un petit peu quand même. C'est pas évident de jouer tout le temps tôt en agression. Oh, très belle balle. C'est Camille qui revient. Ça joue pas. 7-6. On rappelle que le Tignes est en position PSA, donc il est plus bas depuis les demi-finales.
Nolette. Belle attaque. Changement. Parce que là, il y a Nolette. Tout à fait. 7 partout. Ah, ça discute beaucoup là. Ça vanne beaucoup. Et ça, nous, on aime. Elle joue bien, Colline, là, dans les zones. Beau croisé très là. très bon croisé. Très bon croisé. A trouvé ses cibles. 8-7. Camille, clairement, elle agresse pas assez. Elle est trop gentille. Il va falloir qu'elle alourdisse un petit peu sa frappe pour déborder Colline. Voilà, c'est bon ça. C'est gentil encore. Voilà. Belle fixation. Ben, l'avant-bras placé en avant, ça crée l'incertitude. Un peu de préparation. On s'ouvre des choix. Voilà. Encore une fois. Deuxième faute. Service. C'est bien dommage. Le jeu est assez serré et perdre 2 points sur ces coups-là, ça pardonne pas à ce niveau. Camille qui met un peu plus de consistance dans la balle là. Et 2 balles de jeu. Bien fixé. Dommage, ça aurait pu être stroke ça. Elle a passé l'interférence mais elle n'a pas pu jouer la balle. Il lui reste encore une chance de gagner ce premier jeu. 9-10. Balle de jeu. C'est plus serré que ce qu'on aurait pu prédire. On a été bidon sur les pronostics tout le week-end. Surtout toi, Nico. Surtout moi. Ouais. Et c'est peut-être pas fini. Hein. Ah là, elle l'a lu. Ah, elle joue bien. Hein. Et voilà, 10-10 tie-break, elle est bien recollée. Hein. 10 partout, 2 points d'écart. Je pensais pas qu'elle joue aussi bien, Colline, actuellement. C'est bien. Attention au croisé, on l'a vu ce matin. Éviter des interceptions. Ah, encore une faute. C'est la 5e faute de Colline. Balle de jeu. Et voilà, Et 6e faute. Et ça pardonne Et pas. c'est jeu. Colline demande un nettoyage de vitre. Express. À Speedy. Et peut-être du produit. Hein. Quelle souplesse. Bon, voilà, le roi du nettoyage arrive. Magic Talpert. Regardez, c'est beaucoup plus efficace. On se croirait dans Karate Kid là. Le geste est fluide. Regardez, position de l'avant-bras bien devant lui. Nettoyer les vitres, c'est une bonne préparation pour le squash. Ouais. Il devrait faire ça plus souvent chez lui. S'il veut venir le faire chez moi, il peut. Voilà, on vous envoie Julien le loup, 7 € la journée, il peut nettoyer toutes vos vitres.
Regarde-les. Concours de nettoyage. Ça sert un peu à rien ce qu'il fait Sébastien avec Ouais. sans produit. On sent qu'il est pas trop fit en ce moment, Sébastien. Il n'est pas à son poids de forme. On comprend pourquoi c'est dur de sortir du thé. D'où les résultats récents un peu maussades de l'équipe 5R5. Allez, let's go. C'est parti, un jeu 0 pour Camille. Avec des vides toutes propres. Allez, il faut que Camille mette du poids, descende un peu ses cibles. Si elle veut agresser. Qu'elle arrête de faire des passes. Parce que Colline est bien à droite aujourd'hui. Là, elle est à gauche. Bah les fautes. Changement. C'est pas grave. Interférence et Colline qui accepte de remettre un let. Camille qui a un peu touché sur son geste, Colline. On dirait qu'elle joue un 2-3 soleil chaque fois. Colline se retourne. On se croirait un 2-3 soleil. Ah, joli contre encore. Il vole un petit peu en suspension, loin de la balle. 1-0. Le croisé n'était pas assez rentrant quand même. Hein. C'est limite. Super. Super Cam. 2-0. Encore. On s'excuse, hein, c'est un petit peu. C'est un gros week-end pour nous. Un peu le rire facile. Et Camille qui creuse l'écart 3-0. Ça monte encore trop de balles, il faut qu'elle soit agressive. Ça devient dur là pour Colline. On dirait qu'elle se jette un petit peu à la volée. Pas trop envie de construire. Ouais, elle subit là. Autant le premier jeu elle était très solide. Elle a fait quelques fautes mais elle a bien joué. Mais vite devant. Belle lecture là. Il faut qu'elle agresse là maintenant quand même. Voilà. Et voilà. Station croisée. On avait du temps. Compliqué là. 5-0. On est à 5-0. Ton pronostic commence à se vérifier un peu plus sur Nico. Ce sera mon premier pronostic gagnant. Vu que j'avais mis Antoine Camille Petrucci vainqueur sur Christophe André et qu'il a lamentablement perdu. Il était lamentable, tu m'as dit. 1-5. Et t'aviez parié sur une médaille de Geoffrey Demont aussi. Non, ça non. Parce qu'il était pas en grande forme sur ce tournoi. Ah, c'est les filles 5R. Hein. Ça va faire... Oh là les fautes. Les fautes. Out. 2-5. Ce qu'il y a, c'est que Camille, en montant des balles, donne trop d'air à Colline. Elle devrait plus la prendre à la gorge en essayant de jouer plus bas.
plutôt pour se rendre la vie facile. Voilà, ça fait Oh, les grimaces. sensation qui fait mal. Et une nouvelle. Elle a du mal Voilà. à repartir là en arrière, Colline. Changement. Et en fait, quand Colline est lente à se replacer, donc la balle part dans le replacement, c'est fixation à chaque fois. Ça fait mal aux jambes. Au cardio, Ah, ça c'est. c'est bien en opposition. Ça déroule. Hein. 7-2. Alors ça c'est bien. Oh, il n'y va plus la Colline. Down. Changement. 3-7. Ah, sur ces doubles murs, il faut que Camille pose en première intention. Colline, elle est complètement à la rue, à l'arrière du T. Faut pas se prendre la tête là. Faut jouer simple. Après le décalage, il faut poser. Oh, c'est dur là pour Colline. Changement. 8-3. Alors qu'on voit Mathieu Castagnier qui arrive près du court. Nous a impressionné quand même hier, hein, sa couverture de balle et sa prise de balle tôt. Ça va rentrer dans sa finale. Belle filtration. Elle est un peu gentil, hein, Camille, encore sur ses interceptions et tout, ça fait un peu des passes. 4-9. Et après elle se fait agresser. Bien joué ça de la part de Colline. Ah, bien agressé. Très bien construit, voilà. là, hein. Quand ça joue squash. Je comprends pas que Camille n'arrive pas à mettre plus de poids là dans ses frappes. Elle est vraiment trop gentille. Et comme Colline n'a pas trop de physique, elle a rien à perdre, elle tente des shots et ça rentre. Voilà. Changement. La moindre balle un peu punchée de Camille, ça fait mal à Encore une Colline. fois dans le replacement. Hein, donc, 5 balles de jeu. on Allez, va pour nous sortir. celle-là. Merci. Je pense qu'elle a pas apprécié une de tes remarques. T'as lancé la balle dessus. Sébastien, il faudrait qu'il prenne du produit s'il nettoie les vitres. Seb. Elle a l'air touchée physiquement un petit peu, Colline, elle n'a pas l'air d'être remise à 100%. Les gradins se remplissent de plus en plus. Hein. Les gens sont surtout venus voir la finale, on dirait. Mais nous assistons, voilà, tout de même une belle finale femme. Il faut mettre le squash en avant, qu'il soit masculin ou féminin. On a Antoine Camille Petrucci qui coach Camille. Je pense qu'il va lui dire d'envoyer des sacs un peu Des sacoches. pour décaler Colline et se rendre plus facile que les balles montantes là. C'est un peu une limite. Surtout qu'il est juste à côté de toi et qu'il a entendu tous tes Ah oui, conseils. donc c'est un peu moi qui coach Camille. Voilà, Alors qu'on devrait rester neutre. Faute professionnelle. Tu n'auras pas ton coca gratuit tout à l'heure. Et c'est vrai que je pensais que Camille allait mettre beaucoup plus de rythme et de Ouais. poids
Bon, après, ça reste suffisant pour l'instant pour mener 2-0. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 12-10, 11-5. Ouais. 19 minutes de jeu. Bon, on peut pas dire non plus que. Il le fait au lac pour Camille. On va voir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'elle fasse, Camille. En frappant. Allez, on va voir si elle met du rythme. 0-0. Ouais, ça a l'air de cogner un peu plus. Grâce à Nico. Belle longueur. Hein. Quand Camille prend sa balle, la raquette passe dessous, la balle monte. Pas assez agressif dans son amorti. Bien servi. Et ça fait 2. Tout de suite, allez. Ouais, on entend la voix d'Anton Camille qui coach Camille. Tout de suite. Voilà, Camille qui varie bien droite-gauche pour déplacer Colline. Voilà, ça va percute de suite. Voilà, ça joue tôt. Belle longueur, c'est encore bon. une fois. Changement. 1-2. Contre quelqu'un qui est marqué physiquement, il faut jouer tôt et bien le déplacer. Petite faute là. Changement. 3-1. Et Secours Vitré encore qu'il y a les lignes bleues, je les aurais quand même mis une autre couleur. Je sais pas pourquoi elles sont bleues. On avait vu aux États-Unis à Nashville où il y avait les lignes oranges, c'était sympa aussi. On pourrait faire vert, hein, la couleur du club. Et c'est vrai que bleu sur bleu, c'est peut-être pas super non plus. Pour les arbitres et pour les joueurs. Tu veux dire que les arbitres sont influencés par la couleur des lignes? Je trouve qu'on voit pas bien quand même. Des fois c'est litigieux. Là ça ne l'est pas en l'occurrence. Là c'est faute. Et pareil en Angleterre ils avaient fait au Super Series, le cours il était noir. Et les lignes roses, tout rose, c'était joli, lumineux. Ça ressortait bien. Ouais. Avec la balle lâche. 4-1, il y a un break là. Oh là là. Un peu de réussite. Un peu le coup du désespoir et ça va rouler. 5-1. Je comprends pas pourquoi Cam elle joue pas plus droit fort pour cadrer un peu Colline. Tu lui demanderas. Hein. Je lui demanderai à la fin du match. Fonce encore. Ah, elle craque un peu nerveusement, on dirait. Elle n'a pas l'air à l'aise, pas relâchée. 6-1. Et donc on le connaît, hein, Michael, ça on l'a dit depuis tout le week-end, hein, relâcher pour mieux lâcher. Pour mieux envoyer des sacoches. Ah, il n'est pas relâché, donc elle ne peut pas lâcher son bras. Il n'a pas au fond. C'est mieux. Ah. Un super lob. Après c'est sûr que si elle monte des balles tout le temps comme ça, c'est mieux. 2-6. 2-6, allez c'est rien, ça peut se remonter, 4 points. Colline qui joue bien. Qui a l'air un peu encore touché physiquement. Faute. La balle était collée, elle n'a pas pu la remettre convenablement.
crois qu'elle Ouais, la balle est faute. je crois qu'elle est bonne. La balle est faute. À la balle et non, c'est faute. 4-6. On en Alors parlait là, tout à l'heure maintenant, des PSA. lignes bleues. Ah, on avait dit tout à l'heure, hein, les lignes bleues. Mais en PSA maintenant, je crois que les arbitres ont le droit à la vidéo review aussi sur les balles doublées, les balles fautes. Sur à partir de 50 000, hein, je pense, dollars de prize. Et ça continue à chambrer Nico. Ah, nous on aime quand ça chambre. Après, il faut quand même respecter les arbitres. Donc on a passé aussi un week-end très difficile. Hein. Ouais, pas évident quand même pour les Beaucoup arbitres. de gros matchs à arbitrer. Oh, ça c'est chouette. Ah, puis quelques joueurs qui ont du mal à libérer les accès, il y a des situations difficiles. C'est pas évident d'être arbitre. C'est pour ça que sur le très haut niveau, il y a la vidéo qui est venue soutenir un petit peu et les joueurs et les arbitres. Qui saccade pas trop le jeu non plus, hein. Ça va assez vite les décisions. Elle joue bien, Colin, elle joue bas. Ah, l'attaque incisive. Elle se jette un peu, mais... Ah, bien joué. Super ça. À droite. Et voilà. À droite. Elle refait Position de l'écart. l'œuf. 2-6-6-6. Ouais, 2-6-6-6. Elle n'y arrive plus, la Colline. La Camille qui sert un petit peu aussi. Il faut qu'elle pose là. Et voilà. Ah. Il a fait mal le point d'avant. Colline qui prend un petit peu de temps. Attention à la fixation. Et voilà. Bon là clairement Colline elle est plus sur ses appuis, elle choisit un côté, ploum ploum. Et c'était le mauvais. Après un autre soleil, ploum ploum. Ploum ploum, on aura fait tous les jeux. Tous les jeux, tous les arbres. C'est bien joué. Changement. 7-8. Allez, ça va attaquer. Allez, Oh, faute. C'est faute. C'est 2 points du match. 9-7. 2 points. Pourtant elle est partie à 6 2 ou 6 2-6. 2-6. Un mauvais service de Camille. Joli Colline, volet ouais, revers. qui tente sa chance, hein, comme on dit, prend des risques. Ah ouais, Aïe. Changement. On demande de balai. attention à David de Speedy Gonzalez qui va intervenir. On lui a dit oui. Speedy a eu la Attention, balle il du- va arriver. Ah, après 3 Regardez. balais cassés ce Regardez. week-end. Regardez la Cette vitesse. solidité. Regardez bien. Ah, il cherche. Il sait pas où il est. Comme sur le cours. Il est en train de chercher. Il voit pas trop de transpiration. Hein. Alors il est pas content, voilà. Hop, voilà, il est pas content. Merci. Et voilà. Ah, c'est un peu satisfait de sa performance. Changement 18. Ah, c'est tout un art. Hein. Allez, 2 balles de match. C'est tout à l'heure de passer le balai. On l'a vu avec Julien et les vitres.
Bien fixé ça de la part de Colline. Là, ça va attaquer. Bien joué de la part de Colline. Ah, c'est bien en opposition. Bien Première balle de match sauvée là. On peut voir le ralenti. Ah ouais. Prend bien la balle devant. Bonne mise à distance. Et David Alors qu'on est rappelle de Bip Bip. retour. Voilà, bon. Une diagonale pour rien. Il est applaudi. Ça a fait récupérer Camille 10 secondes de plus. Enfin, pas Camille, Colline. Jolie frappe. Jolie frappe, oui. Ça va. Je sais pas si elle n'est pas faute cette balle. Hein. Elle est limite. Peut-être que les arbitres vont nous faire une surprise et la remettre après coup. Et la balle est bonne. Ah, Colline qui voyait la balle faute. Hein. Ah. David, Comme moi. David est de retour. Ou pas. Attention. Non. Pas de... Ah, David qui voulait y aller une troisième fois. Mais non. On en a empêché. Beaucoup d'enthousiasme. Il aura peut-être la possibilité avec Mathieu et Lucas d'intervenir avec quelques plongeons. Peut-être. Ouais. Ouh, bien fixé ça encore à la volée. Ça ressort. Elle est bien revenue, Colline. Elle joue bien là. Elle est attentive. Et elle se bat. Ouh, le rebond. Ouh là là, le rebond. Ce point est important. Ouh là 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 là. Et un grand voilà, écart. Le deuxième. Grand écart avec un petit peu de faute de jambe. Pour David. Ouais. Allez David. Là il y est là. Allez Cam. Allez Cam, allez. À droite. Et balle de jeu hein, Maintenant. pour Colline. Balle de jeu allez. pour Colline. Alors qu'encore le public me parle alors qu'ils n'ont pas compris qu'avec le casque j'entends rien. On n'entend rien du tout. Ouais. À part nos conneries. Ah, c'est bien ce qu'elle fait la Colline, elle attaque bien. Oh non, Ah c'est dommage. elle avait la raquette fermée, le coude était trop haut. Changement. Allez Cam, allez. 11 partout. 11 partout. Camille elle est un peu attentiste hein, quand même, elle prend pas trop d'initiative. Pas d'initiative personnelle. Ouais. Comme dirait Laurent Giraudine. On voit des souches. Ouais. Elle est bien là. Là ça va attaquer. C'est maintenant. Ah oh, c'est joli. Là, Bravo. là elle était bien Bravo. placée. Elle a bien rabattu la balle, elle a bien gratté. 11, balle de jeu. Balle de jeu pour Colline. Très agressive. Camille a de l'expérience. Elle peut serrer. Il y a l'attaque. Balle Faute. faute. Cette fois elle a vu. Changement. 12 partout. Attention à l'attaque. Ça, là, je sais pas s'il y a stroke. Hein. Décision importante là, ça discute. Ah là, il y a Colline qui s'assoit, elle veut pique-niquer peut-être. Apportez-lui un sandwich. Il y a Nolette là. Alors le public est pas d'accord, mais nous on est assez d'accord avec le Nolette. C'est un peu du phishing. Colline est d'accord aussi. Elle Un fait un peu sitting. Changement. Hmm 13-12. Elle fait un sitting sur le Allez court. Cam, allez.
Et voilà, nouvelle balle de jeu pour Pauline, qui a pu se reposer quelques secondes. 13-12, balle de jeu. Changement. Mais Camille va pas trop au contact avec la balle là, sur cette décision, enfin sur cette situation. Ouais, Le elle fait le geste, elle va taper là. Enfin, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Elle a vu la balle plus courte que ce qu'elle n'était. Ouais, elle était dépassée. Ouh là là. Et là, ça va attaquer. Ah, elle a raté son attaque là. Ouais. Elle creuse bien sur son revers, Colline. Ouh, elle est la faute. balle est faute. La balle est bonne. Bonne. On la voit est faute, nous, mais elle est bonne apparemment. Nouvelle décision arbitrale. Stroke-Omar et jeu Stroke-Omar. Omar, 14 tirs. Alors on était focalisé sur la balle de bonne faute. La balle est revenue un peu au milieu. Peut-être aurons-nous un vidéo review. Ah ouais. Peut-être une balle très rentrante de la part de Camille. On peut pas libérer l'accès. On peut avoir un peu de musique s'il vous plaît. Je suis demandé par Monsieur Fontanon, je vous laisse quelques secondes. Ouais. Pas évident tout ça. On aurait pensé que Camille domine sur le rythme et la qualité de balle, et c'est pas trop le cas. Il manque un peu de consistance. Et une Colline surtout qui joue très bien, qui met du poids dans la balle, qui déplace et qui bouge bien Camille. Elle se laisse pas faire. Ça fait un beau match. On va voir un petit peu maintenant ce que Camille va faire pour changer de tactique. Parce que, il faut clairement qu'elle soit plus agressive. Allez, Camille qui rentre sur le court, n'aime pas décider. Pour Colline, c'est un petit peu plus compliqué. C'est bien ce qu'elle propose là. Sur le podium. Et voilà, C'est bon. tout est bon. Et on aura droit à un quatrième jeu. Nico n'aurait pas parié sur ça. J'ai encore fait un mauvais pronostic. J'aurais pensé que c'était vraiment facile vu l'écart de classement. Mais bon. Peut-être que Camille n'est pas dans une bonne période non plus. Ça arrive dans une carrière. Un peu comme on a vu Grégoire là, Ah qui oui. n'était pas sur sa meilleure forme de la saison. Allez. C'est un peu haut ça. Bon là c'est mieux sur la trajectoire, c'est assez agressif. La balle qui descend bien. Super. Voilà, super longueur. Et ça fait 2.
Ça oblige Colline à faire une diagonale supplémentaire. 2-0. C'est pas bon ça, si Colline elle commence à faire des passes. Et oui, ça c'est le problème des croisés. Hein. Si le croisé est de bonne qualité, ça va. Si c'est mal fait, c'est sanction à la volée. On a pu voir Mathieu hier avec Benji. Des grosses volées en opposition. 4-0. Belle attaque. Ouais, voilà, mais c'est ça. Ça me fait penser un petit peu au match de Benji hier avec Mathieu. C'est qu'ils sont en dessous physiquement et donc après il faut qu'ils tentent et c'est peut-être des fois là où ils jouent le mieux. Parce que là il y a un gros shot de Colline. Hein. Ça peut être Stroke. Stroke serve. Changement. Et Colline qui libère pas l'accès, qui fait une mauvaise balle qui revient vers le centre. Camille qui est prête à jouer, c'est Stroke. C'est un peu une particularité aussi ça, Mika, que sur le vitré, par rapport à un cours traditionnel, les balles à l'arrière, elles ressortent pas vraiment comme sur un cours normal. Donc des fois on a tendance à attendre qu'elles ressortent, mais bon, elles ne ressortent pas. Encore un gros shot des deux côtés, revers tout droit. Les joueurs qui sont pas habitués sur le vitré, au début c'est très difficile, prise de repère. Je rappelle qu'au 5R, le vitré reste toute l'année en place. C'est permanent. Beaucoup de joueurs jouent dessus. Des très bons joueurs, hein. Vincent Biancotto. Les fautes. Ouais, Vincent Biancotto, Harold Simon. Changement. Bulour. 7-2. La balle est bien faute. Hein. Colline qui râle un petit peu, c'est son caractère, elle est comme ça. 7-2. Permet peut-être de rester concentré, je sais pas. Elle a bien posé là. Je comprends pas le plan de jeu de Camille encore. 3-7. Elle a bien été contrée là. Mais elle ouvre le cours sur ce nouveau boss et sanctions. Surtout la balle d'avant, je comprends pas, avec une balle montante, un petit peu flottante, qui prend pas le mur, donc ça permet à Colline d'attaquer. Il devrait jouer plus bas. Donc voilà, comme ça, pour obliger Colline à se baisser. Plus travailler sur ses appuis. 8-3, bon, 3 points du match. L'issue semble décidée. Bonne frappe de Camille. Voilà, suite de Colline. C'est bien, hein. Elle percute bien, Colline. Elle est allée très vite là. Camille était toujours pas replacée et elle a pris à contre-pied. J'en reviens pas encore que Benji Aubard ait gagné, Greg March. Grosse performance. 5-8. Alors ça c'est le problème des fois du vitré, hein. Selon la lumière ou quoi, on perd la balle des yeux. En hauteur c'est difficile de... c'est un peu flashé, hein. C'est des LED assez puissantes. Oh, ça joue bas là. Doublé. Changement. Alors là c'est problématique. Ouvrez la porte. Alors Colline pense que la balle de Camille est faute. Nous on la voit bonne.
Et David, un gentleman qui vient fermer la porte. 9-5. 9-5. Allez, Cam, allez. 2 points du match. Encore un service un peu moyen. Celle-là, elle est belle. Elle aurait dû faire ça avant, hein, Camille, pour économiser un peu. 10-5. Balle de Se match. cadrer devant. Voilà, comme ça. Et, voilà. voilà, Camille est championne de France. Pour la 9e fois, non? Félicitations. Il me semble que c'est la 9e fois qu'elle est championne de France. Hein. Ouais, 9e. Mesdames et messieurs, ne bougez pas s'il vous plaît. Ah, Il y a Laurent Stand Combalugier. s'il vous plaît pour Colline et Colline qui Camille. aurait envie de se Vous reposer. pouvez vous lever, hein, c'est sympa, hein, merci. Et oui, tout le public se lève. Merci à Laurent Combalugier d'animer l'internat. Félicitations Camille. Bon, 2 petits mots. Bon, Colline, on t'a vu un peu fatigué un peu sur le coup parce que tu souffres encore du malaise que tu as eu hier soir ou hier dans la journée. J'imagine que ça laisse des traces. Moi, Camille, elle est solide et malgré ces traces-là, forcément, c'est plus difficile pour une équipe vestimentaire. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que vous avez pu le voir. Je vais essayer de défendre ce titre que je m'avais eu l'année dernière. J'en profite parce que j'ai le micro. Je voulais remercier. Je veux remercier les gens d'hier. Hier matin, honnêtement, je pensais pas pouvoir jouer. Et j'ai réussi. Je m'en suis sortie. Honnêtement, je me suis battue comme j'ai pu. Et les filles que j'ai jouées, elles sont pas obligées, honnêtement, parce qu'elles m'ont fait courir la preuve. J'ai fait un malaise après le match de Charlotte. Mais voilà, je voulais vraiment remercier les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont amenée à l'hôpital. Les personnes qui m'ont soutenue. Et spécialement Charlotte. Ainsi que les personnes qui sont à la maison. Et merci bien pour cette finale, je suis désolée. C'est vrai qu'elle était pas bien. Nous, on pensait qu'elle allait pas finir ce championnat. C'était jusqu'au bout. Ça, c'est beau. 9e titre de champion de France, Camille. Le record, tu vas le battre, le dépasser. Pour être honnête, j'y pense pas trop. Je l'avais pas ça aujourd'hui en tête. Non, je suis juste contente d'être revenue cette année faire ces France. Voilà, Coco n'était pas au meilleur de sa forme, mais elle s'est battue avec les armes du jour et chapeau. C'est cool de quand même montrer un super spectacle et je suis contente de montrer aussi que le squash féminin est en train de monter, le squash français. Et voilà, merci à tous d'être venus. Désolée, moi aussi je suis un peu émue du coup. Elle nous a tous émus. Bon, ne bougez pas, on va faire un tirage au sort pour la balle signée par les 2 joueuses. Sachez qu'on a pris beaucoup de plaisir à regarder votre match et très heureux de voir du squash féminin à ce niveau. Bon, on va faire le tirage au sort. Donc on va déterminer le rang. Il y a 9 rangs, donc on va déterminer le rang. Tu peux démarrer, Eric? Allez, top. Top, tu peux arrêter. Rang 1, siège 3. 1, 2, 3. C'est toi qui... Non, pas toi. Vous avez sûr que la pour le dire. Ah, et voilà. Louis Consigné gagne une balle dédicacée. Greg, donc Greg a gagné le tirage au sort. Tu te mets au milieu de l'ordre, Greg. On va faire une petite photo, Greg, avec les 2 finalistes. Une chance de se retrouver entre 2 femmes bien assurées. Messieurs, dames, on fait une pause de 5 minutes. Ah, pause de 5 minutes. Et on revient pour la finale des garçons. Grosse finale. Voilà. Merci, mesdemoiselles. Castagne. À tout de suite.